Et oui, vous l'avez bien constaté, je suis en blouse de restaurateur. J'ai porté ma blouse de restaurateur pour vous faire passer un message sur le travail. À vous, mes chers frères et sœurs gabonais, gabonaises et gabonaises, appelés paresseux par nos confrères africains des pays voisins. Voici le communiqué bar 777. Je viens vous dire ceci. Ce n'est pas le vestimentaire ou la veste, le costard qui donne l'argent, qui procure l'argent, mais le cerveau et les mains. Lorsqu'on chasse l'esprit de honte, l'esprit de moquerie ou du rabais venant des autres, qui consiste à nous emmener nous-mêmes en nous, dans le sens de faire en sorte que nous puissions cultiver le rabais, c'est cela, de nous-mêmes envers nous-mêmes. D'où nous devons chasser l'esprit des jugements inutiles et des sarcasmes qui vient, je veux dire, qui est cultivé par nos vis-à-vis, nos proches tout autour de nous, et qu'ils nourrissent par différents propos qui ont pour but de casser notre morale, de casser notre mental, d'alimenter, je voulais dire, notre psyché de toutes sortes de paroles que l'on ne devrait pas valider en nous et cultiver, sinon autrement dit prôner, face à la notion du travail. Chassons de chez nous tout esprit de diminution et de rabais que nous avons souvent par une fausse conception de ce que c'est un vrai ou un faux travail entretenu. Chassons de nous, autrement dit en nous, cet esprit-là. Pour qu'elle fonctionne à merveille et avec équilibre la société, il faut bien qu'une nounou garde l'enfant de quelqu'une ou quelqu'un qui travaille et qui est fortement absorbé par son travail quelque part, parce qu'il ou elle travaille pendant des heures durant. D'accord? Il faut qu'un pêcheur, quelque part aussi, pêche du poisson, afin qu'un restaurateur, lui aussi à son niveau, puisse satisfaire ses clients avec du poisson. Aussi que des familles trouvent leur compte et soient en joie en mangeant le poisson du pêcheur, ça et là. Pour qu'un ministre soit vêtu digne de son nom, de l'appellation de sa fonction ou de son statut, il faut bien qu'un couturier ou une couturière travaille sur ses vêtements. Idem pour celui qui est trop pris ou trop absorbé au sujet du poids de son activité ou de la fatigue, voire d'autres raisons, ira déposer ses vêtements chez un blanchisseur ou dans un pressing. Sans oublier celui qui, quand il faut qu'on se débarrasse de nos ordures, s'arrête à différents pâtés, différents pâtés de nos maisons pour ramasser nos ordures. Oui, nos ordures qui dégagent et que plusieurs parmi nous ne pourront jamais effectuer comme taf, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire avec le même courage qu'eux un tel travail. Au vu et au su de tout le monde, toutes ces personnes jouant ces différents rôles contribuent au fait que l'équilibre soit toujours au rendez-vous dans toutes les sociétés humaines du monde. Chaque activité qui s'inscrit dans cette logique, dans ce contexte, symbolise une pièce de notre société humaine. Et elle est et reste une activité ou un sujet indispensable
Oui, petite ou grande soit-elle cette activité, peu importe les considérations humaines, toute activité qui vous amène à dépenser de l'énergie considérablement, à gagner votre pain de vie et à vous assumer dignement n'est pas rien du tout. À court ou long terme, du moment où ça vous invite de constamment être mendiant, de constamment tendre la main et de dépendre des autres en mode parasite, à partir du moment où le travail que vous faites contribue à faire fonctionner de façon équilibrée la société et à faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir, n'est-ce pas, la développer et booster son économie dans un sens, cette activité n'est pas rien du tout. Du moment où ça vous permet de garder votre dignité en évitant d'être étiqueté comme étant un homme qui aime la vie facile et qui au contraire n'aime pas le goût de l'effort. Et que cela vous évite de vivre toujours aux dépens des autres par la manche.